Méditation du 27 mai, le cœur de l'homme. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Parfois, incrédule, je me demande comment il est possible que la plupart des hommes ne sortent qu'avec un petit portefeuille qui ne peut contenir que si peu, contrairement à nous les dames, qui portons toujours un sac aux dimensions assez intéressantes et rempli d'une infinité d'objets. Toutefois, nous serions étonnés si nous pouvions voir ce qu'ils ont dans le cœur, et qu'ils nous montrent rarement. Les hommes ont un grand cœur qu'ils recouvrent d'acier pour pouvoir contenir les exigences d'une société qui ne leur reconnaît que la fonction de pourvoyeur. Il y a aussi en ces cœurs un endroit revêtu de tendresse, où ils stockent les armes qui ont été contenues, puisque depuis enfants, on leur a fait croire que les hommes ne pleurent pas. Ils se sont convaincus que c'est vrai et vivent en fonction. De plus, les hommes possèdent en eux un coin sombre, dans lequel ils cachent la honte qu'ils ressentent lorsqu'ils échouent et qu'on leur refuse le pardon. Ils ont en leur cœur un espace peint en couleur, et ils s'y plongent quand ils y trouvent leur enfant intérieur et se mettent à jouer et à rire. Le cœur de l'homme est petit en apparence, mais suffisamment grand pour accueillir de bons souvenirs et écarter les craintes et les ressentiments. En tant que dame, il est bon que nous réfléchissions à la vie émotionnelle des hommes. Ils expriment moins leurs émotions, sans que cela signifie qu'ils ne les ressentent pas intensément. Les chercheurs affirment que les différences émotionnelles entre les hommes et les femmes sont liées, entre autres, à certaines hormones et croyances culturelles. Vivre les émotions est fondamental pour une vie physique et psychologique saine. Les femmes devraient aménager des espaces où les hommes de nos familles peuvent exprimer ce qu'ils ressentent, laissant de côté les stéréotypes sociaux suggérant qu'un homme qui pleure et qui s'attendrit est un homme faible. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour eux. Premièrement, prier. Deuxièmement, créer un espace où ils peuvent exprimer leurs émotions sans censure. Troisièmement, les écouter sans leur donner de solution. Quatrièmement, être empathique. Accepter ce qu'ils disent sans porter de jugement de valeur. Cinquièmement, ne pas remettre en question leur masculinité juste parce qu'ils pleurent. Sixièmement, les encourager à ressentir et à vivre leurs émotions et leurs sentiments. Et septièmement, leur rappeler qu'ils sont l'ouvrage de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.